j'applique mes capteurs TPMS et THS sur un Ford de Crancé Max. Voilà, ce qui est étonnant, c'est que les 4 capteurs sont HS, qu'ils se sont mis à déconner le matin à la gelée, que dans la journée, ils se sont mis à se reconnecter, puis finalement, il n'y a plus rien eu. Chez Ford, on nous explique que ces capteurs ont été endommagés lors du montage-démontage des pneus. Donc là, j'ai essayé d'en ouvrir un. Voilà, j'ai patiemment décollé avec un cutter la petite partie blanche ici. Et là, on tombe sur un circuit imprimé. Et on a un corps qui a une forme ronde qui laisse présager qu'il y a une pile dans le capteur. Cette pile, donc, qui doit être morte et qui doit pouvoir se remplacer. Voilà, j'ai demandé à récupérer ces capteurs en démontant les pneus pour voir ce qu'il y avait moyen de faire. Alors effectivement, quand on sort le circuit imprimé, on a une pile bouton soudée A6, AU6. CR2032 HR plutôt. On va essayer de dessouder cette pile bouton, de la ressouder, de refermer le capteur, voir si finalement on arrive à sauver ces capteurs qui valent 60 € pièce minimum. Et en dehors de, si vous les achetez sur Amazon, ils sont 32 € les 4, je crois. Mais il reste à reprogrammer. Allez, on va essayer de trouver cette pile bouton à souder, voir si elle existe. Et puis on verra si on peut la changer. Voilà, alors on a dessoudé une première patte du circuit imprimé. On va s'occuper de la deuxième patte. Donc, on vient de séparer le circuit imprimé de la pile sur laquelle elle était soudée. On a bien repéré la manière dont le circuit imprimé était soudé sur la pile. On va commander une nouvelle pile, ressouder le circuit imprimé de la même manière. Et on vérifiera ensuite en remontant le circuit imprimé, le contacteur, le TPMS sur le pneu pour voir si ça fonctionne à nouveau. Alors ensuite, vous venez retirer la valve qui est à changer. C'est une vis Torx du T10. Voilà. Donc vous retirez cette valve qui est morte. Et puis ce que je vous conseille, moi, pour coller le capot blanc, ici certains le font à la glu. Le problème de la glu, c'est que c'est une colle qui est forte certes, mais qui est peu flexible. Moi, je décolle au joint patte, comme ça, avec une petite seringue. J'applique un bourrelet tout autour, ici, de mon capteur ou sur la partie blanche. Et ça permet d'avoir un point de colle à la fois souple, qui supporte bien les différentes températures, à la fois très froides et très chaudes, et les variations de température, et d'avoir ainsi un capteur qui est parfaitement résistant et durable dans le temps. Alors, pour trouver les pièces, les piles boutons, vous les trouvez sur des grands sites marchands. Voilà, ici on a les piles CR2032 avec broche à souder, qui sont exactement celles que l'on a dessoudées, même s'il n'y a pas le petit plastique jaune autour. Voilà, donc là on trouve les 4 pour une dizaine d'euros. Et puis sur un autre site marchand, pour pas faire de pub, vous retrouvez les valves à visser directement, qui sont là aussi pas très onéreuses. Les 4 pour en moyenne 7 à 13 €. Donc ça vous permet de rénover vos capteurs TPMS à faible coût, puisque les 4 piles, on a vu, on est sur du 10 € avec les frais de port
10-11 euros, et les valves à rajouter 12 euros. Donc pour 25 euros, vous pouvez rénover vos 4 capteurs TPMS. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous montre comment réinitialiser vos capteurs TPMS une fois que vous aurez changé les batteries à l'aide de ce type d'outil. Vous verrez, c'est assez simple et ça permet de repartir pour, on va dire, entre 8 et 10 ans de durée de vie d'une pile de capteurs TPMS et d'être tranquille sur cette période-là.